Pensiez-vous qu'on allait rater la saison de la pumpkin? Les Pumpkin Roses reviennent au travail aujourd'hui pour l'occasion. Pour une fois qu'on était prête d'avance, dans le sens où on avait la majorité des produits comme début septembre, elle a décidé d'accoucher. Il est arrivé un bébé. Hein? Fait que on se retrouve encore en dernière minute. Un peu toujours écœuré de la pumpkin, rendu dans la saison de Noël. Moi, tu vois, cette année, je n'ai pas savouré la pumpkin. J'ai attendu le moment. Donc là, je suis vraiment, pour une fois, de bonne humeur. The woman was too stunned to speak. Je suis heureuse d'essayer tout ça. On le dit, je pense, à chaque année, on se questionne à savoir si on va arriver à avoir suffisamment de produits. Ouais. Chaque année, on se retrouve avec beaucoup trop de produits. Ben là, cette année, on est quand même raisonnable. Mais là, faut dire qu'on n'est pas traversé au pays du royaume de la Pumpkin Roll. Mais peut-être que ça va nous donner plus de surprises l'année prochaine. Peut-être. Moi, je veux commencer par chose qu'on ne fait pas souvent ici sur cette chaîne. C'est de célébrer. Popper des bouteilles? Ouais, on va pop. Des mots de pommes. Nous autres, quand on fête en grand. Tu comprends-tu? Ça va-tu? Tu te sens pas adéquate, là? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux en parler? J'haïs ça, les affaires sous pression. J'ai peur de péter de quoi. Ça devrait bien aller. Tu veux-tu le faire? Attention! Wouh! Ça, c'est un petit cri de ma tante. Un petit cri de ma tante énervée. Le vendredi soir au beau gars. Wouh! Rip. C'est pas juste un mot de pomme, là, parce que c'est pas très pumpkin spicy. Non, c'est ça. C'est que... C'est quoi, non? Ah oui. Je pense que c'est l'item le plus étrange de la vidéo. On coupe le pomme tout de suite. Vous pourrez former après ça. Mais on a trouvé ce vinaigre de pomme. Vinaigre de cidre de pomme? De cidre de pomme, oui. Pumpkin spice. C'est ça sent la poubelle. Puis là, on cherchait qu'est-ce qu'on fait avec ça. Tu sais, on va pas genre juste manger une salade. C'est quoi l'application de ça? Pourquoi ça existe? Ouais. Qui a demandé ça? C'était-tu un besoin, là? Non. Ben non. Tout ce qui est pumpkin spice n'a jamais été un besoin. Peut-être je peux accorder le creamer, ça c'est un besoin. Un besoin. C'est très opaque. C'est quoi, là? C'est qu'il y a du jus de carotte. Tu sais, ils ont triché, là. Non filtré, non pasteurisé, avec la mer. Avec l'affaire vivante dedans, là. La mer. Je suis écœurée. Je n'étais pas écœurée jusque-là. Je le suis maintenant. Oh! Ça sent pas la mort à laquelle je m'attendais. C'est un autre type de mort. Non, mais ça sent exactement l'épice pumpkin spice que tu aurais mis dans du vinaigre. Je vais mettre l'équivalent d'un shooter. C'est peut-être trop, mais... J'ai jamais été barmaid, là. Je sais pas si j'ai vraiment... T'en as pas besoin de spécifier, je pense. Oh! Ouais! On le sent, là, le petit fond de poubelle. Hey! Cheers! À ton retour à la vie! Cheers au pumpkin spice, encore une fois! On a déjà bu pire. C'est à la limite bon, je te dirais. Qu'est-ce qu'on a bu qui goûtait ça? Ben, on me semble qu'on a goûté à ça, du cidre de pumpkin spice de Aldi. Ben, ça goûte ça. C'est très acide, là, je le sens déjà. On va regretter tantôt. Ça te nettoie les tuyaux. Tu mets ça dans quoi? Tu mets ça dans ta salade de carottes? Je suis pas contre l'idée. Pas fâchée. Ah, hein? Oh! Ça a brûlé. Tu vois que les filles boivent pas des gros alcools, hein? Attends un peu, je suis pris dans mon poncho de pumpkin roll. Ça y est, elle était de bonne humeur. Elle est déjà de bonne humeur après un produit. Non, mais tu sais, là, la rage, là, quand, mettons, tu pognes les culottes après les poignées de porte d'armoire, là. Je suis toute seule à vivre ça. La rage? C'est fort. Ah non, c'est une rage. Ça prend possession de mon corps en entier.
C'est matière à en parler à ta psy. Je dirais. Non, mais j'ai changé mes poignées d'armoire pour ça. Mais là, je ressens la même chose quand Mais voyons! j'ai une petite couverte, puis là, je roule dessus. Hey! Chaise. Je suis comme, voyons, t'es pas capable de Hey, pas non, rouler. non. On focus. La saison de la pumpkin est une saison heureuse. Oui. Ici, très peu pumpkinesque comme emballage, mais nous avons des grains d'espresso pumpkin spice qu'on goûte en début de vidéo parce que vous savez que le corps de ma sœur est un temple et s'il peut être facilement perturbé, ça se pourrait qu'elle devienne floue à partir de ce moment-ci. Wouh! Oh! Wow! Ils sont très beaux, très orangés. Ça vient de, on l'a pas dit, hein, de nuts.com si c'était pas écrit assez gros. Mais ça, là, ça, c'est une couleur pumpkin spice. Parce que c'est pas donné à tout le monde de réussir la pumpkin spice. Oui, c'est Parfaite. souvent trop orangé, trop jaune. Ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. C'est carrément un grain de café enrobé de chocolat blanc au pumpkin spice, là. Ouais. Si je me trompe pas. Tu sais, quand t'as besoin d'un petit remontant. Oui. Mais ça a raison d'être, là. C'est un café pumpkin spice. Littéralement. Oui. Oui. Oui, tu me le vends bien. On Bon. travaille-tu chez nuts.com? Vous savez, les temps sont durs. Cheers! Bah, c'est plaisant. Mais c'est pas plaisant de manger un grain de café, là, on va se le dire. Je pensais que ça allait être plus déplaisant. Mais c'est quand même con de vouloir se donner la laine de café à ce point-là, non? Tu sais, si je bois un café puis qu'il y a des grains de café dedans, je suis déplu. Mais c'est fun. C'est quand t'as besoin de ton fixe de pumpkin spice latte, on the go. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Fun? Un petit peu. Rince palais. À rouler sa couverte. C'est fichu. Tournage annulé. Est-ce que t'es prête à mettre ta santé en danger? Il est passé date? Oui. Mère de 2 enfants, là, je peux plus niaiser avec ça, là. Nous avons l'édition saisonnière de Liberté Méditerranée, citrouille et épices, un yogourt 9% que j'apprécie particulièrement. là. Supérieur. C'est un yogourt supérieur. On peut-tu parler de l'emballage avant, là? Il est magnifique. Il est très champêtre. Je regarde ça, je me sens dans une cuisine de 2000, avec des petits coques. là. Mais c'est ça à quoi je m'attends du pumpkin spice. Est-ce que les saveurs sont dans le fond? Je confirme, on dirait la confiture bonne maman. Oui. Ou celle de Tigidou? Ah! Tigidou. Oh, c'était tellement bon ça. Alors, on remarque, je vais filmer. Là. Les gens demandent à voir. Personne, mais OK. Regarde ça, comment c'est riche. C'est riche, c'est beau. Il n'y a point de yogourt 0% qui rentre ici. OK? Pourquoi se faire ça? Regarde là, comment c'est beau. On voit l'épice. C'est sensuel. Hey, c'est garni, là. C'est beau. Cheers. Oh, il est doux. Il est délicieux. Il pourrait goûter plus, Ouais. mais c'est juste assez pour pas que ça tombe sur le cœur. Ben, en fait, c'est juste assez pour pouvoir rajouter genre un granola. Hey, il est bon, là. Il est très bon. Mm. C'est approuvé. C'est mieux d'être bon, OK? Parce que c'est un sac. Quantité Costco. C'est exagéré. Il s'agit de biscottis festifs à la citrouille épicée trempés dans un glaçage à la cannelle. Ben là, moi, le glaçage à la cannelle, ils m'ont eu. Faut que t'entreprennes ton sac de bonheur là, dans la saison parce que En plus, des biscottis, c'est pas genre de quoi que tu manges, t'en manges 14, là. Oh. ça sent la cannelle. Ça sent un peu le biscuit graham aussi. Ouais. En fait, ça sent... Tu veux faire quoi? Snickerdoodle. Cheers! Cheers. C'est très très bon, mais je goûte pas la pumpkin spice. Je goûte davantage la cannelle. Mais le petit glaçage, là, direct des verges, je te dirais. Un beau croquant, une belle texture qui s'émiette en bouche. J'achète jamais ça. Sauf peut-être une fois à Noël pour me sentir festive. Mais pourquoi on boude nos petits plaisirs? Ben non, c'est une très bonne question. On mérite. On mérite le biscotti. T'as le droit de prendre le biscotti. On va tous mourir.
c'est l'occasion de manger avec un autre biscotti. Après ça, on va rajouter de quoi dans le café? On va prendre un autre biscotti. Dans le fond, on va en manquer. Mais je pense que ça irait mieux dans un café chaud. Mais là, pour les besoins de la cause aujourd'hui, je vais vous le dire, aujourd'hui, là, c'est pas pantoute une température de pumpkin hole. Il fait genre 20. C'est quoi ça? À qui je dois m'adresser? C'est ça. La piscine est fermée. Là. Tu veux que je fasse avec un 20 degrés à part me faire chier? La saison de la pumpkin est une saison heureuse. Ah oui. Ça, là, on va te le dire. Ça a guéri mon enfant intérieur. Des petites boîtes de biscuits qu'on trempait dans le café qu'on n'avait pas le droit de boire, mais on avait le droit de tremper nos biscuits dedans. Puis c'était un mauvais café. Un mauvais café instant avec des pas si bons biscuits. C'est oui. C'est oui. Mais on s'énerve le poil des jambes, mais ça goûte pas le pumpkin spice. Ah non. Je pense que c'est un détail. C'est pas comme ça on faisait une vidéo pumpkin spice. Je pense que les biscottis, c'est oui. En général, hein? Bon, là, il se passe quelque chose, c'est que je sais pas si vous le savez, je sais pas si vous nous suivez sur les applications. T'as quel âge? Je sais pas si vous nous suivez sur Instagram en particulier. On a souvent un contrat d'influence avec International Delight, le creamer à café. On a beaucoup de fun avec ça. Puis on l'adore. Il y a des yeux, posez pas de questions, allez voir sur Instagram. C'est peut-être la 8e bouteille que je bois cette saison. C'est exagéré, on pourrait dire. Mais là, il y a un nouveau produit cette année. Oui, on s'est comme empêché de l'utiliser, même si on aurait dû, parce qu'on voulait le goûter sur place. T'es peut-être ou peut-être pas la seule qui s'est empêchée. J'en ai peut-être ou peut-être pas consommé 3-4 bouteilles. Ah, bon, ben super. Alors, je vais goûter à la mousse froide. Donc, c'est la mousse froide citrouille épicée. Ils en ont déjà à la vanille puis caramel, je pense. C'est révolutionnaire. Je vais te le dire tout de suite. C'est oui. Mais c'est parce que ça permet de faire vraiment la mousse froide du café populaire. Mais à la maison, je trouve aussi que la texture des deux autres saveurs, ça reste, tu sais, ça reste beau. Fait que c'est peut-être pas les bonnes tasses pour faire ça, mais en tout cas. Mais gars, tu sais, ton petit café plate à la maison. Plus plate, là. C'est ça. J'aime vraiment ça. Ce qui m'arrive avec les creamers, souvent, c'est que pour bien pâlir mon café, faut que j'en mette vraiment une grosse quantité qui fait que ça vient très sucré. Mais avec ça, c'est pas sucré, là. C'est moins sucré. Est-ce qu'on peut rajouter un Ben oui, petit là, petit- ben oui. C'est ça qu'on voulait. Tu sais, Est-ce que c'est trop de pumpkin? non. Non, c'est juste assez. Oh, que c'est bon. Ils sont vraiment pas de la même taille. C'est le combat des popcorn avec deux popcorn qui servent du public différent. Exactement. Ici, j'ai le Boom Chicka Pop. Ça me rend heureuse, ce nom-là, à chaque fois. Lui, c'est pumpkin spice, mais drizzled aussi, là, avec une espèce de coulis. J'espère que c'est bon, parce que je me souviens d'une sorte qu'on avait déjà essayé, que c'était vraiment de type compost, là. Ça goûte un peu le compost. Tu portes les dates? Moi, j'ai le Lesser Evil, qui est comme une marque clean, là. Tu sais, là... Ça s'adresse pas à nous, on va dire. Mais Pumpkin Spice, je trouvais ça quand même audacieux. Tu sais, quand tu vas être fun, mais tu l'es pas, vraiment. Mais je suis ouverte. Il y en a-tu deux de perdus, là? À part nous? Qu'est-ce que c'est ça? C'est genre un popcorn caramel, mais t'as genre 6 grains de caramel, là, parce que sinon, c'est pas clean. Hey! Non, faut pas que tu t'énerves, là. C'est pas le carnaval, ici, là! Bon, le ratio, je pense que ça va être 2 épicés pour un caramel. Clairement, eux, ils voudraient que ça soit 20 épicés pour peut-être un demi-caramel, pour rentrer dans tes macros, peut-être. Ça sent le coconut, l'huile de coconut. Ouais, c'est éclaté dans l'huile de coconut. Hein. Alors, cheers. Cheers! Mais c'est bon. C'est bon, là. Sur mon échelle de fun, là, c'est pas fun, là. Mais je pense que je suis une personne pas fun. Non, mais c'est plus raisonnable dans le sens où tu vas pas t'écœurer. Non. Puis celui-ci au caramel, il est très bon. Mais tu sais, tu vois que c'est comme clean, là. C'est comme 50 Shades de belle et mince. là. Tu sais, tu comprends? Non, pas belle et mince. Emotional, damn it! C'est comme quand t'as le goût de popcorn, mais t'as juste le droit au petit format 100 calories, là. Sad. Je pense que je trigger des gens quand je dis ça maintenant. Franchement, qui rouvre les sacs de chips avec des ciseaux? OK. Oh.
On est dans un autre monde. Et pareil! Ils ont pas été chiches. Cheers. Cheers. Leur mélange pumpkin spice est trop fort sur une épice, là. Ben là, parce qu'il y a du curcuma dans leur mélange. Qu'est-ce que c'est ça? Ça goûte le bouillon de poulet. Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est très épicé, là. On dirait qu'il y a quasiment un goût de clou de girofle. Clou de girofle, oui. Et piment de Jamaïque aussi, là. Ouais. Ben tu vois, peut-être qu'on pourrait mélanger les deux et ça serait bien. Pour l'instant, le combat du popcorn, malheureusement, je dois le donner. À Bouddha. On s'attendait pas à ça aujourd'hui. Hey! Non, je vais pas le jinx. Je vais pas le jinx. Nous avons ici encore de notes.com. On remarquera l'emballage, mais c'est du mélange randonneur. Pumpkin spice. Là, ma foi, vous exagérez. C'est rempli jusque-là. T'aurais pu prendre un plus petit sac, là. Depuis que t'as 2 enfants, on dirait que je m'entends. Wow! Hey, pardon, nous n'avons pas la même randonnée. Il s'agit d'une randonnée festive. Il y a rien de soutenant là-dedans. Voyons donc! Faut pas que tu sois pris au sommet du Mont Washington avec ça. Est-ce que tu redescends pas, là? Une céréale croque-cannelle, c'est pas sérieux! Un M&M, je vois une petite graine de citrouille. Elle a sa place. C'est ça c'est quoi? Ça fait peur! Une amande? Mais ça sent un peu le fond de garde-robe ou c'est moi? Ben, ça sent la randonnée! J'aime beaucoup les petits pretzels. Je vais pas aller faire du trek avec ça. Mais je l'apprécie. Faut goûter le tout, là. Ouais, je pense qu'il faut prendre tout. Ben là, c'est exagéré. Elle est déroutée, complètement déroutée. Mais moi, je vais goûter individuellement. Pourquoi ça, orange? C'est-tu à Non. une saveur? Non. Je te dis tout de suite, c'est une erreur. Moi, je goûte à tout au complet, OK? She's beauty and she's grace. Dans le fond, c'est juste ça, au pumpkin spice. Et encore. J'aurais pas deviné la saveur. là. Attends, je me concentre très fort, là. Tu sais, quand faut que tu te concentres, Non, non. c'est beau, c'est pas mauvais, c'est pas la pumpkin. Ça va-tu? Mais non, mais je suis comme fru. Bon, ça y est! On a été... Berné? Oui! On s'est fait avoir par quoi? Hey, mère! Marketing. Marketing. C'est ça? Je pense que les gens seraient plus heureux s'il y avait plus de petits pretzels. Lauréate du prix Nobel de la paix cette année. Bon, regarde, on donne une dernière chance, OK? Puis c'est vraiment juste, encore une fois, pour blaster... blaster leur emballage, parce que... Ah! Ça me donne vraiment pas envie. On dirait, genre, ta collègue louche au potluck, là. Tu sais, on avoue que c'est pas un truc facile à transporter. Vite de même, je te donne 3-4 idées meilleures que ça. Mais là, comme tout le gras a taché Ouh! le... Take a whiff. Mais ça sent bon. Ça sent bon, ça sent la pumpkin. Bon, c'est notes.com. Vous aurez deviné. Si, On peut pas les manquer! c'est des petits biscuits étagés. Ben là, c'est ça. Regarde, je sais pas, moi, je suis pas directrice des opérations. Par contre, j'ai pas le goût d'en manger. Mais ils sont très mignons. Mettons frais, là. C'est bien étagé, les petites Oui, oui. couleurs. Oui, oui. Il y a comme un petit crumble, wannabe crumble sur le dessus. Ça sent beaucoup l'épice. Ça sent beaucoup le caramel pour moi. On goûte. Cheers. Cheers. C'est mou. On va te le dire, hein? Pas tout. Mais non, mais là, c'est parce qu'on lit cookie puis on pense que ça doit être croquant, mais tu m'aurais présenté ça comme un petit gâteau, j'aurais dit OK. Ouais. Je pense que ça aurait gagné à être croquant un petit peu sur le dessus, là. Une texture différente, là. Ça me rappelle l'effet que ça me fait, manger des dattes, là. Tu sais, t'es manges longtemps, là. Mais le goût est bon. C'est pas mauvais, mais tu sais, est-ce que je ferais venir ça de l'autre bord du pays? Non. C'est vraiment gênant, dit de même. Là, je pense qu'on va enchaîner avec possiblement le deuxième item le plus louche. C'est louche, là. J'avais jamais vu ça de ma vie. C'est encore de la marque de Nigri glacé. Une réduction de vinaigre au pumpkin spice. C'est bien connu du vinaigre de pumpkin spice. Oui! C'est louche. Tu sais, sur quoi tu manges ça? Tu manges pas ça à cuillère? T'as besoin de prendre... On s'est informé et apparemment que tu peux mettre ça sur tes pâtisseries, C'est louche. sur des salades et sur de la crème glacée.
Pardon? C'est étrange. Je vais aller chercher de la crème glacée. Ouh! T'as triché? J'ai triché. Pensiez-vous nous voir manger de la salade dans une vidéo Pumpkin Spice? Ou tout court, pour certains, mais... C'est beau? Oh! Hey. Très beau. Oh, ça va être chic à la caméra. Pardon? Une réduction Pumpkin Spice. On est rendu là. Qu'est-ce qu'on a vécu, là? On dirait que je viens de manger du pledge. C'est très surprenant. C'est pas tant moins acidulé que juste le vinaigre de pomme tantôt, là. Mais je peux pas dire que j'ai pas aimé ça. Oui! C'est plus acide que ben des bonbons sûrs qui se vendent extrêmes, genre. J'haïs pas. Peut-être que sur la salade, c'est pas tout à fait ça. Là, on a pris le gelato à Stefano parce que tant qu'à être dans l'Italie. Tu sais, les temps sont durs, hein, comme je disais. Non, mais t'as eu ça, la crème glacée. La crème glacée à la vanille. Je t'agace. Glaze et moi. Mais là, je vais pas en mettre beaucoup, là. Ça goûte l'acide. Tu veux-tu que je me glaze? Non, mais glace, toi. Ah ouais. Ça me fait penser à... Couvrez-vous de gel. Oui. Moi aussi. On a le même cerveau, ta OK, mais moi, là, moi, je suis ouverte parce que j'ai pas détesté ça. Mais j'adore ton ouverture, Vanessa. J'aime ça que t'aimes ça manger des produits nettoyants. Je m'excuse, Stéphano, je pense pas que t'as créé ton produit avec ça en tête. Non, non, non. Hey, c'est délicieux. On perd vraiment l'acidité, là. C'est genre neutralisé? Ouais. Hein, c'est bon. J'aurais pas deviné pumpkin spice. J'aurais plus deviné genre agrumes. Ouais. Mais ce qui est très bon, là, sur de la crème glacée, là. Hein, j'aime ça. Fun! Ton gelato est très bon, Stéphane. Ouais, la texture est vraiment incroyable. Mais peut-être que ce serait bon sur les pâtisseries, finalement. Ouais. Eh ben. Et là, avec du mou de pomme, ça décape. Prochain produit. Des bouts de cornet. Moi, je suis ravie que ça, dans la vie, ça existe. Oui. Mais là, qu'il en existe en plus au pumpkin spice. Si ça n'a pas notre nom décrit dessus, ça. Oh! Oh, ça... Oh! Ça sent la nourriture pour animaux. Pourquoi ça pue de même? Mais je me sens trahie. Ça allait bien, là, jusqu'à présent. Mais ça sent vraiment l'intérieur de cage de lapin. C'est exactement ça. Pourquoi? Ça sent la ripe. Qu'est-ce qui justifie là, que quelque chose que je m'apprête à manger sente aussi précisément ça? Les testez-vous, vos produits, Voyons, on nous niaise. Tu sais, mettons, là, même si ça goûte là, vraiment bon, là, comment tu peux avoir l'audace de faire comme C'est pas grave, les gens vont passer par-dessus. faut manger ça? La vie est trop courte. Pourquoi? C'est full bon, des vrais bouts de cornet. L'effrayante friandise que vous devrez écouter pour le croire. Attends! La joke est là! Spooky sweet snack you'll have to taste to believe. Believe! OK, go! Et go! Faut que tu respires avant, là. Tabarnak! J'ai pas compris! C'est tellement sec! C'est tellement mauvais. Le cornet goûte le ranci. La garniture, là, qui est supposée être du chocolat blanc, ça goûte les purées de courge, là. Ça goûte le savon. Attends, j'essaie de survivre. Je l'ai pris au complet, moi. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est une erreur, tu vas prendre pour la prochaine. C'est dégueulasse! C'est
Je peux pas croire qu'ils ont mis ça, ces tablettes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bon jusqu'en 2025? Mais non. Ça devient-tu meilleur avec le temps? Attends. Filled with real Belgian chocolate. Ah, je te crée! Je te crée! On peut-tu aller en Belgique leur faire goûter ça, voir s'ils sont fiers? Belgique va les poursuivre. Enlever notre nom de là. Fuyez! Tellement pas bon. Je comprends pas. Ça mérite pas de temps d'écran supplémentaire. On dirait qu'ils ont mis un bout de courge dedans. Hein. Dans quoi? Dans de la rip à lapin? Oui, exactement. C'était de bonne humeur? Ça vient de changer. C'est fini! Voyons, là, il y a rire du monde pis rire du monde, là. C'est même pas une question de goût de personnel, là. Il y a personne là, qui aime ça, là. Peut-être les lapins. Voyons donc. On poursuit dans la joie et l'allégresse. Je t'ai jamais vu insulter. Non, mais voyons. Franchement. Bon, on a ça. Des roulés suisses. J'ai pas fait de recherche à savoir si c'est vraiment suisse. Non, ça vient d'Ontario. Non, mais comme la pâtisserie, là. Aussi connu sous le nom de mini-bûche. C'est cute. Attends un peu, faut que je rote. C'est honnête. Trouvé au Tigre, mais aussi vu au Wally. Et là, c'est épices de citrouille, un petit roulé. Ça me semble innocent. Inoffensif. Ben, innocent dans le sens où inoffensif, là. Pas innocent dans le sens où je te donne de la rip à lapin. Ça sent bon. Oh oui, ça sent bon. Prends ton bord. Est-ce qu'on avoue qu'on l'a congelé? Oui, il a fallu qu'on le congèle parce que bébé a décidé d'arriver. Non, mais en même temps, là, niaise-moi là, que la date, là, c'était le 9 septembre. Tu l'as sorti quand? C'était pas la saison, là. C'était pas... Non. Essaye pas, c'était pas la saison. Cheers. Cheers. Tu goûtes congélateur. Mais c'est pas mauvais. Est-ce que t'aurais deviné pumpkin spice? Oui. Ça goûte beaucoup la cannelle, ce que j'apprécie. Parce que t'aurais peut-être pu me le passer à Noël puis dire que c'est genre pain d'épices, là. Oui, semblable. T'as raison. Mais c'est bon, ça, c'est fun. Ouais. Difficile à faire à la maison aussi. Ouais, C'est bien roulé, fait que j'apprécie. Oh, phew! Ma bonne humeur est revenue. Prochain produit, je sais pas si on a déjà goûté. Vous savez, il s'en est passé de la pumpkin ici. Si on a déjà goûté, c'était comme dans un mélange, puis on les avait pris loin d'ici. Mais là, je les ai trouvés cette année au Pharmaprix, juste à côté des cornets, des bouts de cornets. C'est les Jelly Bean tartes à la citrouille. Ça dit qu'il y a des notes de cannelle, de gingembre et d'épices. C'est peut-être plus des notes de pâte à modeler. Cheers! Ouais, je goûte un peu le girofle. Moi, ça goûte beaucoup la vanille. Là. Je serais pas capable d'en manger, en fait. Ah. Ah non. Mais moi, je l'aime ça. Je prendrais plus de cannelle, mais je les trouve bien faites. Plus que ben des saveurs qu'on a goûtées. Ouais. Ben, tu sais, un sac comme ça, c'est beaucoup, je pense. À partager. Là, regarde, sais-tu, on peut-tu... Hors de mon champ de vision. C'est vraiment un beef, là. Ben, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Sérieusement, c'est pas sérieux. Voyons donc, l'argent si durement gagné, Non, je sais. c'est du vol. On va oublier tous nos soucis. Consommer avec modération. Oui, on n'appuie pas la consommation excessive de quoi que ce soit. Pas de pumpkin spice non plus. Vous souvenez-vous la fois où on est allé sur une ferme? Avez-vous ça du grain? Avez-vous ça en stock? Du grain. À cette ferme brassicole, il se fait une bière à la citrouille. Voyons donc. C'est arrangé avec le gars des vues, ça? Non, mais c'est une bière qu'on voyait souvent dans nos recherches à chaque année. Puis je n'arrivais jamais à mettre la main dessus. Mais là, quelle ne fut pas ma surprise de la voir sur les murs de cette microbrasserie. Et il est allé nous en chercher pour qu'on l'essaie aujourd'hui. C'est un grand jour. On remercie Mathieu qui nous a offert cette bière. Elle est magnifique. Il s'agit de l'Épouvantail, bière forte à la citrouille. C'est une 6.5. Et on nous a raconté que quand c'était le temps de la brasser, cette bière-là, il faisait même un appel à la collectivité pour venir de faire des citrouilles. Tu te souviens?
T'étais-tu là? J'étais pas là. Blackout. J'étais pas là. Il y a une légende qui accompagne ça. L'épouvantail. À la fin de l'été, les épouvantails sont postés dans les champs dans le but d'y protéger les récoltes. Se laissant berner par leur apparence humaine, certains esprits viennent les hanter. Afin de les purger, les paysans les font bouillir et en préparent un délicieux breuvage aux arômes d'épices et de citrouille. C'est toi, Fred Pellerin? Oh, la couleur! Oh, elle est belle, hein? Oh! Là, on allait, hein, les deux, fait que on sent un peu la courge. Pas beaucoup les épices pour moi. Non, on les voit-tu? Non plus. Cheers! Cheers! C'est fort quand même, là. Tu sais, je suis vraiment pas la personne de référence, là. Je bois pas d'alcool dans la vie. Pour moi, ça goûte pas la citrouille épicée. Non, non. Tu sais, la bière est tellement forte, je pense qu'elle est très bonne. D'où? On est trop naze. Est-ce que c'est une bière forte à la citrouille, là? On goûte pas la citrouille. Ou les épices de citrouille, non? Oui. Ouais. Garde-la longtemps dans ta bouche. Mais on dirait qu'avec tout ce qu'on vient de manger, c'est très délicat, là. Mais c'est une bonne bière. Hey, ça fait... Mais la dernière fois que j'ai bu de la bière, c'était quand on est allé à la visite. Puis je la trouve vraiment bonne. Moi, c'est quand? C'est sûrement une vidéo Pumpkin Spice qu'on avait goûté une bière. Oh boy, c'est encore plus loin. Si vous avez goûté, on voudrait savoir vos impressions. On voudrait connaître vos impressions. Est-ce que vous goûtez l'épice, la citrouille? Je pense que je suis filée. Les deux pour faire un petit mardi après-midi. Party! C'est quoi tu disais? C'est rien pour aider. Je t'invite à nous donner une petite tasse. Ça achète. Bien, on est des professionnels. Je vais te le dire, là, je déborde de liquide. Je n'en peux plus. Nous avons un sirop à café. C'est rare qu'on essaie ce type de produit. C'est un sirop sans sucre, mais c'est parce que c'est gâteau au fromage et à la citrouille. Ça sonne comme un pur cauchemar. Je suis cliente. Quand ça sonne comme un désastre, prenez mon argent. C'est Mathéos. Il y en a tellement, là, des saveurs, là. C'est trop. Il exagère. Il exagère. Franchement. Première sniff. OK, on va mettre quelque chose au clair. Du fromage, c'est du lait sur riz. Pourquoi je voudrais mettre du lait sur riz dans mon café? Hey, là, ça va être dur à doser, là. Ouf, c'était beaucoup, je pense. OK, vraiment moins pire dans le café. Je t'attends. Avec impatience. On n'a que nous à blâmer. Hein. Sans sucre en plus? Cheers. Je sais pas pourquoi on a gardé ça en dernier. Voyons donc. Quelle erreur de débutant. J'en avais vraiment trop, mais c'est pas si pire. Mon café est un peu gâché, mais c'est pas buvable. Il y a un petit goût de rebord. Mais je goûte quand même le crémeux. Par contre, il y a une espèce de lourdeur que j'attribue au sans sucre qui éclipse tout plaisir pour moi. Il y a un petit goût acidulé suri là, du fromage. Un peu la vanille, malheureusement. Un peu la vanille, un peu le caramel. Toi, la courge n'est plus tant là. C'est ça. Mais c'est pas terrible, là. C'est pas terrible, mais c'est pas terrible. Tu comprends? C'est pas terrible, mais c'est pas terrible. C'est pas des shit, mais c'est pas de la merde, mais c'est pas bon. Pour moi, si je vais te le dire, pour moi, c'est dégueulasse. C'est pas niveau de petit cornet. Non, je te l'accorde. En plus, là, laisse-moi revenir à ça. Ils ont l'audace, le culot de s'appeler juste le bout de le fun. Il y avait aucun plaisir, là, dans l'expérience que j'ai vécue, là. Juste des bouts. Pas de fun. Des petits bouts qui étaient longs sur un moyen temps, là. On a mâché longtemps le peu de plaisir, là. Mais pas moi, regarde. Il est là, mon petit bout de pas de plaisir. Bon, OK. Et là, il reste un produit. Let's go. Abandonne pas, là. Je sais que t'es bourré de caféine, un peu saoul de 3 gorgées de bière. Pleine d'amertume. Mais on finit ça en force.
OK, là, on atteint un autre niveau. On essaie toujours d'avoir un produit, à défaut d'avoir un meilleur thème, fuck all. Dans la vidéo, c'est genre des sacs de poubelle qui finalement sentaient le parfum de madame... C'est vrai, j'avais oublié ça. Mais là, j'ai vu qu'il existait des cure-dents. Tu nous as vu avec ça dans les mains, tu devais dire, ah, c'est des petites menthes, genre, c'est pas si pire. Cure-dent, tabac. Et là, il y a des cure-dents à plein de saveurs, là. Matcha, espresso, thé chai, latte à la vanille. Il y en a ici, là, des sûrs. Oh. Il se markete un peu comme un produit aide à cesser de fumer, Ouais. cesser de vapoter. Ça dit bien sans nicotine, sans gluten, vegan, keto-friendly, pas de calories, pas de sucre. Mais c'est du bois. Je rêve-tu où il y a de l'énergie là-dedans? Là? Mais il y en a, je sais pas, peut-être pas celui-là, là. Mais il y en a des cure-dents d'énergie. On dirait que genre... On dirait que c'est des trucs de Merlin l'Enchanteur, là. C'est des cure-dents d'énergie. Des cure-dents. À quel point faut que tu suces ton cure-dent pour en retirer un minimum d'énergie? Tu dépenses toute l'énergie. Ton énergie, c'est rien du monde. C'est quoi ça? C'était 20 piastres. Tabarnak! Ça sent encore la rip à la pain. Vraiment moins pire. Pardon. Attends, il y a des instructions. Oui, si tu fais pas ça... Tu sopes d'un côté pour 5 à 6 minutes et tu tournes de bord et tu répètes. Quand la saveur commence à diminuer, tu croques à nouveau pour avoir d'autres saveurs. Mais c'est normalement dégueulasse. Tu mets toutes tes bactéries, après ça, tu flippes ça, là, tu taponnes ça avec tes doigts sales. Là, t'as ça sur tous les doigts, tout le cure-dent, là. Puis là, tu te fous ça dans la gueule. On n'a rien appris en 4 ans, là. Cure-dent, pumpkin spice. Cheers. Ça goûte la couche, ça Ça goûte le savon. Ça commence doux puis c'est pire. Oh mon Dieu, c'est dégueulasse. J'aime le look que tu as. On dirait que je m'apprête à casser des gueules. J'aime quand même ça. Je sors du diner du village. Ça goûte pas de pumpkin spice. Ben, je sais pas, là. Je sais pas pourquoi ça existe. Ben, ça me fait beaucoup rire, là. Ça rentre au temple de la renommée de la pumpkin, là. C'est bizarre. Mais c'est pas désagréable. Pas désagréable. Tu sais, quand on sortait au resto en famille, là, puis papa, C'est vraiment un truc de tipeur, là. On va pas se cacher, là. Ouais. Ah, c'est ça se décrotte les dents pis sa tête... Ça y est. Faut y penser trop, ouais. Attends, je vais en profiter. Ah, vraiment? Une autre édition dans les books. Est-ce que t'as eu des coups de cœur aujourd'hui? Sans grande surprise, parce que je t'en ai déjà consommé. La mousse froide, pumpkin spice. Le yogourt aussi, j'ai beaucoup aimé. Et je vais donner mon autre coup de cœur, mais avec bémol. Les biscottis, parce que ça goûtait pas tant, mais ça a ravivé l'amour du biscotti. C'est délicieux, ouais. Ben là, tu m'as tout volé mes réponses, là. Je te dirais que vraiment, là, la star de la journée pour moi, c'est le yogourt. Ce qui est à peu près l'item qui était le plus accessible aussi. Ouais, ben pour une fois, c'est une fois. Ouais. La mousse aussi. La grande surprise, Aucunement une nécessité, mais je suis ravie de l'avoir essayé. ça, ben c'est la déception, mais on n'en parlera pas. Merci, au revoir. Startez-moi pas là-dessus. Ben moi, je trouve que cette année, il n'y a pas eu de trucs glacés à la pumpkin spice. Ce serait ça que je voudrais voir, je pense. Hey, on se souviendra des bars glacés l'année passée. C'était délicieux, ça. Je vais faire une confession, j'ai ça manger des barres glacées. Yeah, c'est ça. Moi, je prendrais ça. Est-ce qu'on a raté des produits que vous avez vus? Ouais, sûrement. Dites-nous ça en commentaire. Toujours ouverte là, à une édition l'année prochaine, mais comme je vous dis, à chaque fois, on se dit, ben là, c'est la fin, c'est fini. On a goûté des cure-dents.
Là, à un moment donné, Nous, on va se revoir quand? On sait pas. on sait jamais. Mais on se revoit. On va se revoir, on lâche pas, on est toujours là. On espère se revoir avant Noël, mais on sera là. On sera là au moins à Noël. Mais là, avant, là, hein, on revient à la vie. Entre 3 virus, puis des pédagogues, puis... hein? Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute, et on se dit à bientôt! Point d'interrogation. À un moment donné. Bye! Bye! Rince-palais? Oui, toujours, s'il vous plaît. Hein, 7% de ton fer dans 3 biscottes, C'est ça. Tu cherchais de raison. C'est bon pour les personnes qui viennent d'accoucher, là. Gars, c'est pas moi qui le dis. Oui, oui.